Salut! Ça fait un moment, ça me fait presque bizarre de me remettre devant la caméra. Mon décor a un peu changé derrière. En réalité, le canapé est toujours là, la guirlande aussi. C'est juste que je me suis mis un peu en mode tranquille. Parce que j'ai pas mal de choses à raconter, je crois. La dernière vidéo que j'ai sortie parlait de la spiritualité et de comment elle avait agi en tout ce qui touche à la laxophobie, à mes crises d'angoisse, etc. Je vous la mettrai, elle apparaîtra à la fin de cette vidéo. Allez la voir, ça fait toujours plaisir, mettez un petit j'aime, ça donne de la force. Si vous avez un tout petit peu de temps, je vous laisse cliquer à la fin sur cette fameuse vidéo. Aujourd'hui, en fait, j'aurais plein de choses à aborder, mais je pense que je vais vous faire à moitié un sommaire des vidéos qui vont peut-être apparaître par la suite. Normalement, je devais faire un nouvel épisode en ce qui concerne ma réduction mammaire et cette fameuse correction, la fameuse reprise qui devait avoir lieu, etc. Il y a bien eu un rendez-vous, il y aura sûrement une reprise qui sera faite. Mais en fin de compte, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire que de toute façon, je vous raconterai tout dans une vidéo. Entre ce moment-là et la vidéo sur mes cicatrices, etc. Parce qu'il y a eu quand même une dégradation au niveau de la forme de ma poitrine, etc. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi? J'ai adopté une petite furette qui me comble de bonheur et que je vous présenterai aussi dans une prochaine vidéo parce que vraiment ça n'a pas été facile. Au point où vraiment je me suis demandé si vraiment ça allait le faire et si j'allais pas devoir la rendre malheureusement parce que c'était difficile et en fin de compte c'est des animaux vraiment à part. Donc je pense que je ferai une vidéo pour vous raconter un peu mes péripéties et aujourd'hui la vie que je mène avec elle. Maintenant que je vous ai fait un peu le bilan des 2 prochaines vidéos qui sortiront, aujourd'hui je vais vous parler des antidépresseurs. À maintenant 6 mois de prise. C'est pas fameux. Si en vrai ça va. Ça va, c'est pas si dramatique. Je pense que la dernière fois que j'ai parlé des antidépresseurs, je vous disais que j'étais sur de la paroxétine et que je prenais du 20 mg. Avec le temps, je suis montée jusqu'à 60 mg, c'est-à-dire je crois que c'est le maximum qu'on puisse avoir en paroxétine. Alors ça a amélioré ma qualité de vie en ce qui concerne ma laxophobie, crise de panique, angoisse, etc. Ça a vraiment été on va dire la solution miracle. À côté de ça, je prends une pilule en continu parce que je me suis rendu compte en parlant avec ma sage-femme, etc., que en fin de compte, j'avais des diarrhées beaucoup plus intenses quand j'étais par exemple en période d'ovulation ou quand j'étais en période de SPM, syndrome prémenstruel. Et évidemment pendant la période des règles, et en fin de compte, si on fait le calcul de toutes ces périodes-là, rassemblées, ça fait énormément de temps à être sur les toilettes et à avoir la diarrhée. Et donc, on s'est posé la question de s'il n'y avait pas une question d'endométriose ou quoi que ce soit. Parce qu'effectivement, dans l'endométriose, l'aspect intestinal a sa place au niveau des symptômes. Et donc, c'est quelque chose qu'on va approfondir avec la personne que je vois par rapport à ça. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense qu'il y a d'autres vidéos qui parlent de ça malheureusement, de femmes qui sont touchées par l'endométriose, qu'elles soient profondes, superficielles, n'importe. Et elle vous donnera beaucoup plus d'informations que moi je peux vous en donner. En tout cas, le fait d'être sous pilule en continu me permet de ne pas avoir de crise, de diarrhée, etc. Et donc de pouvoir avoir un transit plutôt régulier et plutôt normal. Ce qui est vraiment génial pour une personne qui a peur, pour une laxophobe qui a peur d'avoir en fait la diarrhée n'importe quand, n'importe où, etc. Je vais dire que ça rassure énormément de se dire ok, ce que je fais dans mes toilettes, c'est des selles tout à fait normales. Et c'est des selles en fait que je peux tout à fait retenir, etc. C'est carrément un réapprentissage. Moi j'ai eu l'impression de réapprendre à savoir ce que mon corps me disait, si j'avais mal pour telle raison ou pour telle raison, etc. C'est vraiment incroyable comme la laxophobie et la colopathie nous fait perdre les sens en ce qui concerne nos intestins. C'est-à-dire que moi j'avais l'impression que avant ce rééquilibrage et tout ça, j'avais l'impression que dès que j'avais un maux de ventre, c'était directement une diarrhée. Et j'arrivais pas en fait à faire la différence entre
une douleur qui pouvait être simplement une douleur menstruelle ou simplement une douleur parce que vos intestins travaillent et que c'est normal des fois d'avoir des douleurs, mais elles sont passagères. Et moi, même si elles pouvaient être passagères, je l'assimilais directement à oh là, j'ai mal au ventre, diarrhée. Et comme on dit, l'angoisse amène souvent les crises intestinales, et en fait c'est un cercle vicieux, on s'en sort pas. Mais du coup tout ça, ça m'a permis de réapprendre à écouter mon corps et à me dire bah non, là actuellement t'as pas envie d'aller aux toilettes, bah c'est juste que ton corps il est en train de travailler et c'est tout à fait normal, et tu vas voir d'ici 2-3 minutes ce sera passé, et c'était le cas. Et ne plus faire une fixette ou ne plus avoir des crises de panique sur un simple mot de ventre. Donc comme je vous ai dit, j'étais passée à 60 mg avec en plus une prise de pilule en continu. Il est arrivé effectivement des effets secondaires, comme j'ai pu vous le dire dans une ancienne vidéo, de la prise de poids. J'ai pris quand même pas mal de poids. Je ne pouvais pas m'empêcher en fait de manger des choses qui étaient malsaines. Parce que à la limite, avoir envie de nourriture, c'est pas si grave. Quand on est capable de se dire ok, je vais manger un fruit, je vais manger ci, je vais manger ça, quand on a des repas qui sont sains pour le corps. Mais moi le problème c'est que c'était pas ça, c'est que j'avais besoin de me remplir avec des choses qui étaient des choses qui étaient grasses, des choses qui étaient pleines de sucre, etc. Et ça, évidemment, j'en ai parlé avec mon psychiatre qui m'a dit qu'effectivement, c'était un des effets secondaires. Mon psychiatre me disait, bon, voilà, c'est quelques kilos. À partir du moment où on ne passe pas une certaine limite, on n'est pas dans quelque chose de très grave. Et moi, en fait, je me sentais tellement bien à côté de cette prise de poids, je veux dire, je me sentais tellement bien sur le fait que je pouvais à nouveau sortir, je faisais plus de crise de panique, ça y est, j'étais en train de me dire je vais pouvoir reprendre une vie normale. Vous voyez, toutes ces choses que je ne pouvais pas faire avant, c'est-à-dire sortir de chez moi sans vérifier 15 000 fois que j'avais telle chose, et ben juste le fait de revivre tout simplement comme une personne lambda et de se dire ok, il n'y a pas de problème, bah, ça me faisait vraiment du bien. Alors j'étais prête à me dire, ok, bon, je vais passer au-dessus de cette prise de poids, et voilà, c'était que physique, le temps que ça me mettait pas en danger, on va dire, c'était pas si grave, quoi. Mais il y a un autre effet secondaire qui s'est rajouté là-dessus, qui est d'ailleurs encore assez désagréable. Je faisais donc des crises de... je sais pas comment dire. Je me mettais à transpirer de façon excessive, mais quand je vous dis excessive, c'est-à-dire que c'est pas de la transpiration, voilà, comme on peut avoir un petit peu. C'était des ruissellements d'eau que j'avais le long des jambes, que j'avais au niveau de mon bas du corps, que j'avais au niveau de mon thorax. C'était, mais je vais pas dire des litres, mais je me retrouvais avec du flot de transpiration, c'était impressionnant. C'était problématique parce que la transpiration, c'était des sueurs froides, et du coup ça me réveillait la nuit. Donc déjà ça me réveillait, j'étais trempée. Mais en plus je me mettais à grelotter parce que j'avais très froid. Et j'étais obligée en fait d'aller prendre une douche chaude. Mais en plus ça avait un impact sur mon sommeil, c'est-à-dire que je faisais pas des nuits longues parce que ça venait se casser, et donc j'avais pas un sommeil réparateur. Donc ce qui faisait c'est que le matin bah, je me levais et je me retrouvais à devoir faire des siestes dans la journée parce qu'en fait mon sommeil était complètement déréglé, moi je n'arrivais pas à tenir, et en fait c'était extrêmement difficile. Donc il y avait ce truc là, les deux effets secondaires, la prise de poids, les sueurs froides la nuit, et le troisième c'est le fait que je ne supporte plus la chaleur. Et on vient à faire donc des montées de chaleur, de tout ça, et au point que pour certaines fois ça aurait pu me faire tomber dans les pommes. Donc les fois où ça m'est arrivé, j'ai été obligée de partir de l'endroit, de pouvoir m'aérer. Donc dû à tous ces effets secondaires, j'ai revu mon psychiatre qui m'a dit bon, on va peut-être essayer de changer d'antidépresseur parce que ça fait quand même beaucoup d'effets secondaires, et le but c'est pas de vous rendre la vie... Enfin, le but c'est que vous soyez confortable dans votre vie, tout ça, et surtout le sommeil c'est un des éléments hyper importants quand on a du stress, quand on a une vie qui est un peu mouvementée, etc. Si on perd en sommeil,
le reste va être déglingué, c'est-à-dire que moins on dort, plus il y a des dérèglements au niveau du corps, que ce soit aussi de la prise de poids. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que le fait de ne pas dormir correctement, ça fait prendre en poids, parce qu'il y a des dérèglements au niveau hormonal, il y a plein de choses. Les cycles de sommeil sont hyper importants. Donc aujourd'hui, ça fait pas si longtemps, ça fait quelques jours, donc je peux pas réellement vous dire. Il y a des changements, mais en tout cas, aujourd'hui, je prends de la fluoxétine, je sais plus exactement, enfin bref, c'est ça. C'est exactement la même chose que la paroxétine, sauf qu'elle est beaucoup moins puissante en ce qui concerne les effets secondaires, etc. Donc on mise quand même là-dessus pour essayer de voir s'il n'y aurait pas un changement, etc. Mais voilà, pour vous faire un peu le topo de la prise des antidépresseurs. Aujourd'hui, je regrette pas du tout ma prise et je regrette pas non plus. Je suis pas mal à me dire oh je suis énorme, etc. J'essaye de relativiser beaucoup. D'ailleurs, c'est un apprentissage que j'essaye de faire. Et évidemment, un corps ça fluctue, donc c'est-à-dire qu'on peut se mettre à prendre beaucoup de poids comme on peut se mettre à en perdre. Et c'est pas figé. L'important c'est d'être bien en fait dans sa tête et de pouvoir au fur et à mesure revenir dans sa routine, revenir dans quelque chose qui nous convient. Mais le plus important c'est sa santé mentale. Parce que quand il n'y a pas la santé mentale, tout dégringole. Et je crois que c'est vraiment le pire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, je mets un peu de temps avant de tourner chaque épisode. Mais je veux pas non plus inventer des choses qui m'arrivent pas. Donc je préfère vraiment tourner quand il y a des choses à dire. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez quoi que ce soit, des interrogations ou que sais-je. Je vous laisse mettre un petit j'aime et partager cette vidéo à des personnes qui auraient peut-être besoin de savoir plus de choses sur les antidépresseurs. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!